pédocriminels ou à des réseaux pédocriminels. Vous croyez qu'il y a ici que 2 pédocriminels Il y a plusieurs. impliqués dans cette affaire? C'est tout un réseau sûrement. C'est tout un réseau. Il y a sûrement des médecins impliqués, des infirmières. Est-ce que ce monsieur rentre à l'intérieur pour faire ses actes? Donc il y a plusieurs complices. Monsieur ou de dame, hein, on ne sait pas. Hein. Après, ouais. Non mais il paraît, il y en a qui ont vu, je pense, les vidéos. J'ai entendu que le monsieur faisait des actes et elle filmait. Elle filmait. On ne sait pas qui filmait, mais en tout cas, les actes étaient filmés et c'était pour revendre sur le darknet. Ça va de soi. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait un pognon. Mais tout le monde le sait que la traite humaine et tout ça, c'est ce qui rapporte le plus de pognon. Bien avant la vente d'armes et la vente de drogue. Mais les gens ne veulent pas le comprendre. Et ça, j'avais prévu, on en avait parlé, on avait dit qu'avec toutes ces histoires de pédos qui sortent et que tout est à chaque fois avec sursis. Encore là, dernièrement, il y a le mec, il a 22 ans, alors quand il a commencé à prostituer sa petite copine de 11 ans, il était mineur, certes, puisqu'il l'a prostituée pendant 4 ans. Le mec, il vient d'être condamné par le tribunal de Marseille pour proxénétisme aggravé. Ouais, il a bien dit. Le tribunal a dit oui, proxénétisme aggravé. Résultat, le mec, il a pris du sursis avec un bracelet électronique, il est sorti libre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est que ça. Là, si les gens ne s'étaient pas mobilisés sur les réseaux, l'affaire elle aurait été étouffée. Ils ont dû s'en emparer parce que justement, l'affaire elle a commencé à apparaître sur les réseaux. Ouais. Parce que dès le départ, l'hôpital a nié. Alors que c'est une des protagonistes de ça qui a été elle-même se dénoncer. Déjà, elle s'est dénoncée. Est-ce qu'elle s'est vraiment dénoncée parce qu'elle a senti que c'était chaud pour ses fesses et qu'elle allait se faire serrer? Ou est-ce que vraiment elle a eu un état d'âme? En attendant, elle a été se dénoncer. Ils ont été chopés, donc son compagnon. Elle a dit qu'elle était sous l'influence de son compagnon. Et ils ont découvert des films et tout ça, quoi. Et pour l'instant, ils sont... Alors, soi-disant, ils étaient mis en garde à vue, mais dernièrement, là, on m'a dit qu'ils ont été sortis aujourd'hui. Donc, c'est grave. Normalement, ils auraient dû être écroués. Quand vous voyez une maman comme Inda qui a fait presque 2 mois de prison parce qu'elle dénonce justement cette aberration des juges qui couvrent les pédos, quand c'est pas eux-mêmes qui sont pris la main dans la culotte, et ben elle a fait 2 mois de prison en attendant son procès. Et ces gens-là, et on les laisse dehors en attendant leur procès. Non, mais il y a un problème. Et en plus, il n'y a pas de place dans la prison. C'est que moi, j'ai occupé une place de pédocriminel qui devait être là-bas. Il n'y a pas de place. Les prisonnières dorment par terre. Voilà, donc juste, rappelons, on est devant l'hôpital André Grégoire à Montreuil. C'est ça. C'est parce que l'affaire s'est passée dans cet hôpital et c'est la communauté noire qui a été touchée, puisqu'apparemment ce sont des petits-enfants noirs. Bah oui, ils pensent qu'ils n'ont pas de tout faire de toute façon. Mais je pense pas qu'il y a que, mais on m'a dit que c'est quand même une majorité, donc je sais pas. Là-dessus, mais de toute façon, il n'y a pas, les pédos, ils cherchent pas la couleur, ils cherchent juste l'âge des enfants. Regardez cette femme, cette assistante maternelle dans l'Hérault. Elle, par contre, elle est écrouée, 59 ans, d'accord? Il y a 9 victimes, des enfants de 3 et 4 ans. D'accord? Et ça fait des années qu'elle est assistante maternelle. Donc je pense que c'est pas que ces 9 victimes-là. Mais l'enquête, elle ira pas plus loin, comme d'habitude. Et puis, on lui dira que, comme cette professeure qui a tabassé, balancé de l'eau sur le gamin et tabassé la gamine, on l'a dit que c'était oui parce qu'elle était en burn-out. On trouvera toujours des excuses pour les pédos. Et le pire, c'est que les 3/4 des Français trouveront toujours aussi des excuses. Ils mettront toujours la faute sur la victime. Et c'est ça pourquoi les pédos, moi je l'ai dit, les pédos, ils ont un boulevard devant eux aujourd'hui. Quand on laisse un Premier ministre qui a couvert des affaires de pédocriminalité et qu'on ne dit rien et qu'on laisse toujours Premier ministre, à ton avis, c'est quoi le message qu'on envoie aux pédos? C'est oui, si vous êtes attrapé, ça vous allez prendre cher, ou si vous êtes attrapé, à la balèque, vous ne risquez rien. C'est ce message-là qu'on envoie aux pédos. Et en plus de ça, s'ils peuvent faire de la thune avec leur putain d'image, vous pensez bien, ils vont pas se gêner. Salut toi, ça va? Le message que les merdias, les classes politiques, tous corrompus envoient aux pervers, à tous ces pervers, à tous ces pédocriminels, c'est faites ce que vous voulez, vous ne risquez rien. Aujourd'hui, quelqu'un qui vend une barrette prendra 10 fois plus cher qu'un mec qui a sodomisé un gamin. Hein. Bon, Randini, on parle de toi, c'est ça? Ah, on est bien d'accord. Oui, d'accord. Et après, ce mec-là, il est à la plateau télé Merdia, il nous fait des leçons de morale. Voilà les leçons de morale. Voilà les valeurs de la France. Il a bien avec Jean Cuisson.
C'est il a dit ça à un ami à Bolloré. ah bah oui, les valeurs de la France, les valeurs de Pédoland. Quand on entend ce genre d'affaires, il faut se mobiliser le plus possible. Il faut mettre la visibilité, parce que il faut savoir que si les réseaux n'avaient pas mis la visibilité sur ça, dès le départ, le Koutal a nié, tout le monde a nié, il n'y a rien circulé, il n'y a rien à voir. Et puis voilà, donc c'est à nous de faire le travail. Les merdias ne le font pas. Je ne dis pas qu'on doit faire justice, on n'a pas les moyens. Vous avez vu ce papa belge, il a voulu faire justice, il a mis une pêche, rien que pour une pêche, c'est lui qui va aller en prison. Alors que le mec lui-même, il vient voir le père en lui disant « Oui, oui, j'ai fait sucer ton fils ». En plus, il l'a signalé plusieurs fois. Et le mec, il était en sursis. Le mec a déjà été condamné pour une agression sexuelle sur mineur. Il était en sursis. Le père, il va au commissariat, il parle de son affaire, il parle de son fils qui vient de se faire agresser. Et c'est le père qu'on va mettre en prison parce qu'il a voulu dire bah, la justice ne fait pas justice. Le pédo, il est toujours là. Il lui a mis 2 bonnes châtaignes. Ben, c'est encore la faute du père. Moi, j'ai rencontré plusieurs mamans en prison qui ont frappé les familles d'accueil pédocriminels qui ont violé leurs enfants. Oui, en plus, elles n'ont même pas été condamnées. Genre, elles attendent. J'ai eu une maman qui était enceinte en prison parce qu'elle a frappé le monsieur de la famille d'accueil qui a violé sa fille de 4 ans autiste. Et c'est qui lui a dit que sa fille a été violée? C'est la police, c'est l'hôpital. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. En plus, c'est une femme qui a frappé un homme. Donc, il a eu 8 jours d'ITT. Elle est en prison jusqu'à maintenant. Elle n'a pas été condamnée. Ça fait plus de 8 mois qu'elle est en prison. Vous imaginez? Voilà, il y avait plusieurs. J'ai rencontré... Pour ceux-là qui sont toujours là, les URL, Zemmour et compagnie, par contre, les jeunes du quartier qui vont voler une canette, hein, lors d'une émeute, là, on appelle tous ça les mettre carrément sous les verrous, carrément, même si on pouvait appliquer la peine qui a été abolie, on leur appliquerait. Par contre, tu les entends pas. Ils sont où tous ces gens-là pour dénoncer tous ces pédos? Ils sont où? Ils sont où tous ces gens-là? Hein, vous êtes toujours en train de montrer les immigrés, vous êtes toujours en train de montrer les quartiers, vous êtes toujours en train de montrer ça. D'accord? Cette professeure maternelle, c'est pas une Fatima. Ah, bah là, vous n'êtes pas là. Hein. Bardella lui-même, c'est un étranger, Bardella. Donc, moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que ces gens-là se disent qu'ils sont... Non, mais attends, ces gens-là se disent qu'ils se battent pour la France. Ils sont normalement censés se battre, ils sont soi-disant patriotes. Ils sont normalement censés se battre pour nos enfants. On les entend jamais. Mais sur tous ces pareil, sujets-là. pareil, de gauche, de droite. Mais oui, tous. Pareil. Alors, je vais vous donner un exemple tout con. Vous allez bien comprendre comment il fonctionne. Mais ça, Linda, c'est du pain béni pour nous. Bétaram, c'est la gauchiasse qui l'a sorti pour faire du mal à Bayrou, qui veut dire qu'il le savait depuis des années. C'était planqué, d'accord? Mais les droitardés consanguins, la gauchiasse, il fallait justement pointer le doigt sur Bayrou pour essayer de le faire tomber. Donc, ils nous ont sorti Bétaram. D'un autre côté, la droitardée consanguin, ben, ils ont fait pareil pour montrer à quel point que les LFI, hein, ils sont sataniques, ils sont tout ça. Ils nous ont sorti l'affaire c'est quoi le mec qui s'était présenté pour la LFI là? Cotino, voilà, Pierre-Alain Cotino, c'est de la LFI, et ça c'est les droitardés consanguins qui nous ont balancé l'histoire. Un coup c'est la gauchiasse qui te balance les pédos droitardés, et un coup c'est les pédos, les droitardés consanguins qui te jettent les pédos de la gauchiasse. Pour nous c'est du pain béni, hein, parce que ça reste des pédos, et nous ça permet d'avoir les histoires. Et c'est comme ça d'ailleurs que les histoires sortent. Hein. Sinon, s'il n'y avait pas cette guéguerre, les histoires, elles seraient bien cachées. 30 ans que pour Bétaram, 30 ans, et pas que Bétaram, il y a une autre école, hein. 30 ans. Vous pensez bien qu'ils étaient donc tous au courant. Pourquoi elles sortent maintenant, l'histoire? C'est parce qu'il fallait mettre à mal le gouvernement de Bayrou. Donc en réalité, c'est rien à voir avec pour les enfants. Ils n'ont pas sorti ça pour la protection de nos gosses. Ils en ont rien. Merci. Pour leur intérêt, pour faire tomber un putain de gouvernement. Rien à foutre de nos gosses. Donc vous voyez bien que de la droite à l'extrême droite, en passant par le centre, à la gauche et à l'extrême gauche, ils n'ont rien à foutre de nos gosses. Aujourd'hui, on en a la preuve. Ni des Français, ni de la France. Ça aussi. Nous, ça fait 2 ans qu'on manifeste sur la place publique, devant l'ASE, devant les tribunaux, devant l'Assemblée nationale. Aucun élu n'est venu nous voir. Aucun. Et encore pire, ils nous interdisent carrément de manifester. C'est très très grave. On dénonce des crimes contre l'humanité en France. Qu'est-ce qu'ils nous disent au lieu d'ouvrir des enquêtes, ils nous disent interdiction totale de manifester. Il y a un devoir à la base de manifester. Voilà.
Moi, quand j'étais en prison, j'ai rencontré une éducatrice qui était condamnée à 6 mois de prison ferme pour conduite sans permis. Elle n'avait plus de points sur son permis. Elle m'a raconté des horreurs. C'est une éducatrice qui travaille dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Elle m'a raconté, mais on a pleuré toute la journée, on a pleuré. Elle m'a raconté, elle m'a dit, on a eu 3 enfants, elle m'a dit, j'ai tout fait pour les rassembler dans le foyer, pour ne pas les séparer, parce que là, je voulais les envoyer un peu partout. Elle m'a dit, une fillette de 3 ans et demi a été massacrée par ses parents. Elle a été violée par son père, son grand-père, et sa mère filmée, à peu près pareil, filmée. Et la fille a été carrément déchirée du devant au derrière. Elle a eu la descente d'organes, son utérus a été endommagé. Elle m'a dit qu'elle a eu des cicatrices ici, des cicatrices sûrement, il lui prenait du sang, Et donc, la maîtresse a tout fait en fait pour condamner les parents. Donc, elle a suivi l'affaire et tout. C'est grâce à la maîtresse que la fille a été sauvée, sinon il allait la sacrifier comme Émile et tout. Donc, imaginez combien il a eu le père. Il a eu 6 mois ferme. Et la mère, 18 mois de sursis. Elle n'a jamais mis ses pieds en prison. Moi, je lutte contre ces pédocriminels. J'ai passé 50 jours ferme. Et le grand-père n'a pas été jugé. Vous imaginez, il prouve de plus en plus que les pédocriminels sont intouchables, sont impunis. Imaginez-moi, mes garçons maintenant, ils sont avec les pédocriminels. Et toujours l'affaire en cours. Et encore la juste instruction, elle m'envoie des courriers en me disant qu'elle travaille sur l'affaire et qu'elle a mis mes enfants sous administrateur ad hoc parce qu'il y a un conflit entre le père. Vous imaginez, ils sont à 100% chez le père. Moi, je n'ai aucun droit avec mes enfants. Et elle me parle de neutralité. Elle me parle de protection des enfants. Elle me dit comme ça, les enfants pourront s'exprimer, etc. Alors qu'ils sont à 100% chez lui. Non, mais c'est le monde à l'envers avec ces dégénérés.